Salut les belles âmes, vidéo du soir. J'avais jamais tenté avec éclairage qui vaut ce qui vaut, hein. J'ai pas un éclairage professionnel. Et c'est le seul moment que j'ai, hein. Maintenant j'ai un chiot, j'ai mes enfants, c'est les vacances, donc voilà, j'ai quand même énormément de sujets qui tamponnent. Il faut absolument que voilà, je sais que ça pousse par derrière, voilà, j'ai des choses à transmettre. Et le sujet de la vidéo du jour est touchy. Je pense que voilà, par contre, il est nécessaire. A priori, peut-être tout le monde ne va pas être d'accord avec le début, mais il faut écouter jusqu'au bout pour savoir, voilà, pour aller au bout du débat, quoi. Alors, je voulais aussi vous remercier parce que voilà, vous êtes actifs en ce moment. Il y a quand même pas mal de monde qui se bouge, voilà. Je vais pas vous remercier pour faire des vues, après tout, voilà, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous arrivez à transformer, donc ça, c'est génial. J'ai vu que le petit duo qu'on a créé avec Kat, c'est pas mal, hein. Je vous éclaire sur les parties comment dire, spirituelles, mais pas seulement, pas ah mince, psychologique, voilà, un peu spirituel, et puis elle sur le côté émotionnel, que je fais plus trop en ce moment. Je partage plus mes textes, mais je sais pas, en ce moment ça m'appelle pas du tout. Alors j'en ai un paquet, mais je suis pas dedans. Donc voilà, ça enfonce bien le clou, et puis d'avoir ce point de vue-là du runner, c'est quand même énorme. Voilà, et je vous ai vu des deux côtés, hein, donc je sais que ça a enfoncé des clous qui étaient vraiment nécessaires pour certains d'entre vous, ça c'est clair. Donc voilà, tant que faire se peut, et continuez d'aller voir sur sa chaîne, hein, parce que voilà, elle publie des trucs de plus en plus aussi. Là, elle a reçu un appel de dingue. Donc voilà, c'est vachement beau ce qu'elle écrit, c'est vachement inspirant. Ça permet vraiment Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle ancre. Voilà, moi, je suis une chaser qui essaye de parler bien des runners, hein, avec empathie, voilà, parce que je les aime. Mais elle est runner, et ça vous permet de voir comment un runner aime son chaser. Et voilà, il y en a qui ont enfin descendu les défenses grâce à ce regard, parce que le mien ne suffisait pas, parce que je reste une chaser, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du pardon, hein. C'est un sujet, oui, je me marre déjà, parce que pour moi, c'est vraiment la planche de savon. Pourquoi j'ai envie de traiter ce sujet? Bon, parce que d'abord, j'ai rien vu, j'ai pas été chercher ce qui se fait sur les ondes. Je suis tombée une fois par hasard sur la vidéo d'un Indien, un genre de guide spirituel, et en fait, j'ai écouté 2 minutes, parce que ça m'a fait bondir. J'en peux plus de ce truc. Enfin, c'est un sujet dont j'entends parler depuis longtemps. Moi, ça fait 25 ans que je m'intéresse à la spiritualité. Enfin, je m'intéresse depuis toujours, mais que je lis des bouquins et tout ça. J'y ai cru, moi, à cette notion du pardon, pardonne à tous ceux qui t'offensent, blablabla. J'ai essayé, hein. Ça n'a jamais fonctionné, en fait. Ça m'a pas empêché de continuer de souffrir. Ça m'a pas empêché de continuer comment dire, j'allais dire des mots pas très jolis, mais bon, d'attirer des personnes toxiques à moi, voilà, pour le dire joliment. Donc ça n'a absolument pas fonctionné. Alors maintenant, il est temps de comprendre pourquoi. Il y a autre chose qui fonctionne pas, hein, et ça je le vois avec mes clients. Quand je demande à un client: «Raconte-moi un peu ta relation avec tes parents», et qu'il commence par me dire: «J'ai pardonné à mes parents», je sais que le coup de pied de biche, voilà, je sais qu'il va falloir le mettre quelque part par là, hein. Enfin, de toute façon, c'est souvent par là, mais je sais que le taf a pas été fait. Si la personne est bloquée et qu'elle a pardonné à ses parents, c'est pas, incompatible. C'est souvent même le signe que c'est bloqué. Tu as pardonné à tes parents? Très bien, je sais pourquoi c'est bloqué. Tu as pardonné rien du tout, en fait. Toi, en tant qu'adulte, nous, en fait, en tant qu'adulte, on se dit: «Ah, c'est très bien le pardon, voilà, on va être une belle personne». Donc on essaye de faire les trucs qui sont bien, qui sont connotés positivement. Je vais être reconnue, en plus, comme étant une bonne personne. Sauf que ce que vous oubliez, c'est la petite personne à l'intérieur de vous, hein, c'est ce qu'on oublie, hein. Moi aussi, c'est ce que j'ai essayé d'oublier. La petite Delphes qui a entre 0 et 7 ans. Est-ce que tu crois qu'elle a envie de pardonner, elle? Elle en a rien à foutre. Enfin, je veux dire, là, entre 0 et 7 ans, 7 ans, on dit, c'est l'âge de raison. Bon, moi, j'ai des enfants qui ont plus que 7 ans. Est-ce qu'ils sont totalement raisonnables? Non, bien sûr que non, hein. Il y a des adultes qui sont toujours pas raisonnables, d'ailleurs, hein, et dans le sens, on n'arrive pas à les raisonner. Donc l'enfant entre 0 et 7 ans. Alors les gens qui me disent: «J'ai pardonné à mes parents». Je comprends, son enfance elle a été ci, son enfance elle a été ça. Mais parce que toi ton enfance elle a pas été merdique? Si, d'accord. Et dis-moi comment tu traites tes enfants? Pas comme eux, d'accord. Donc en fait, ils auraient pu faire un autre choix. Ils ont pas fait un autre choix, OK? Et ce que je peux te dire, c'est que l'enfant entre 0 et 7 ans, ils ont pas accès à la psychologie de tes parents, à leur souffrance d'enfant et tout le tintouin. C'est juste un enfant qui prend tout.
en première ligne, ok? Donc cet enfant-là, déjà, il a pas été entendu, et lui, pour le moment, il n'a pas envie de pardonner. Il y a plein d'autres choses que j'ai à vous dire, hein. C'est un sujet touffu, touchy. Vous allez peut-être pas être d'accord avec tout, mais c'est pas grave. Voilà, moi, où j'en suis aujourd'hui, hein, d'accord? Euh, alors, la première chose qui m'était venue, c'était pardonner ou remercier l'effet miroir. Alors là, je vais dire des trucs parce que j'ai noté plein de choses et j'ai pas envie d'en oublier, d'accord? Euh, et d'ailleurs, je sais pas encore, au moment où j'enregistre la vidéo, je sais pas exactement, j'ai 15 000 titres, donc il faut que j'en choisisse un. Et j'ai un titre que j'aime bien et je pense que ça va être celui-là, c'est le piège du pardon. Voilà. Euh, En fait, il n'y a pas besoin de pardonner pour plus ressentir de colère, par exemple, ou de tristesse. Ok? Il suffit d'avoir travaillé sur cet effet miroir dont on parle tellement dans le lien flamme jumelle et qui en fait marche pour tout, tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que pour les flammes jumelles, mais nous, ça nous saute à la figure, d'accord? Parce qu'on a cet autre qui est notre miroir et qui nous fait prendre conscience que toute la création est notre miroir, mais après, quand on se plonge dans le passé, on peut se rendre compte que l'effet miroir, il a toujours été là. Juste, on n'avait pas compris à quel point c'était vrai, à quel point c'était 100%. Ok? C'était tout, tout le temps, partout, n'importe quelle interaction. Mais ça a toujours été. Ok? Donc tant qu'on n'a pas travaillé sur cet effet miroir, compris ce qu'on avait à comprendre, bah, les situations, elles continuent d'arriver, qu'on ait pardonné ou pas pardonné. C'est pas parce que tu pardonnes à tes parents qu'ils vont arrêter d'être toxiques avec toi, en fait. C'est ça qui fonctionne pas, d'accord? Ce qui fait cesser les comportements toxiques, c'est quand on change nous. On change parce qu'on est dans notre axe, parce on devient assertif, parce qu'on devient congruent, parce qu'on est aligné. Et alors là, on voit les gens qui changent sans qu'on ait eu besoin d'ouvrir la bouche, en fait, sans qu'on ait eu besoin d'avoir de nouvelles interactions avec eux. À la prochaine interaction, paf, ils ont changé de posture par rapport à nous parce qu'ils changent, parce qu'ils sentent notre changement de posture. Ok? Donc quand on travaille sur cet effet miroir et qu'une blessure cesse d'être béante, peut-être qu'elle se feinte encore un peu, mais en tout cas elle est plus béante, elle est plus si douloureuse, on voit que les situations autour de nous cessent d'elles-mêmes. D'accord? Parce que notre blessure n'est plus, donc les situations n'arrivent plus. Elles n'ont plus besoin d'exister en miroir puisqu'il n'y a plus de miroir à faire, puisque ça n'existe pas. Si j'existe pas, je peux mettre un miroir, je verrai rien, d'accord? On peut mettre un miroir sur quelque chose qui n'existe pas, il n'y aura pas de reflet, d'accord? Donc quand on en est là, on reconnaît en fait l'utilité de l'effet miroir, parce qu'on sait que c'est ça qui nous fait bosser. On reconnaît l'utilité des interactions qui nous, qui nous attrapent, qui nous mettent en colère, qui nous rendent tristes. On se dit, je suis pas la seule à dire ça, j'ai vu certains dans les commentaires qui commencent à dire comme moi, chouette, je vais me faire encore un petit romain, j'ai encore un truc à bosser, je vais me le faire, ok? Euh, et on remercie même les circonstances ou à l'intérieur de soi, hein, ou les personnes de nous avoir éclairé sur ce qui qui nous restait à travailler. Moi, ça m'est arrivé récemment d'avoir une interaction familiale qui m'a fait monter, mais alors, comme ça, je fais, c'est pas possible, sur une crotte de mouche, hein. Je me suis vu faire. Je me dis, putain, Del, sérieusement, t'en es encore là-dessus, c'est pas possible. Alors, en règle générale, j'en suis pas encore là-dedans, mais c'était avec ma famille, et avec ma famille, mais un truc que je croyais réglé, bim, avec eux, je prends 15 étages dans la figure direct. Et à l'intérieur de moi, par contre, je me suis exprimée sur le sujet. Du coup, le lendemain, il n'existait plus. Voilà, ils ont pas refait la même boulette, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même un sujet. Mais moi, je devais ressentir aussi ça. Je devais aussi prendre conscience que j'avais un truc qui n'était pas fini, fini, nickel, nickel. Et c'était un truc sur le manque, hein, je suis vachement redescendue. Et à la fin, si j'avais pas obtenu gain de cause, je m'en foutais, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais lâche, mais qu'est-ce qu'on a à cirer? Franchement, en fait, on s'en fout. Et voilà, et c'est passé, quoi. Voilà, quand la raison est revenue, mais c'est le trigger de, voilà, c'est encore l'enfant, là, qui était en prise directe avec ce truc, d'accord? Et quand l'adulte prend le relais, ça va. T'inquiète pas, ça va aller, je t'en trouverai d'autres, enfin, tu vois. On rassure l'enfant, et puis ça cesse d'exister. Mais l'enfant, 15 étages d'un coup, franchement, j'en parlais en rigolant, parce que franchement, c'était ridicule. Enfin, c'était ridicule, non. La petite Delphes, c'était pas ridicule. C'était pas ridicule, mais voilà, il y avait encore une douleur qui n'avait pas été écoutée. Voilà, on va dire ça. Faut pas se juger, ça c'est pas bon. D'accord? L'adulte, il pourrait dire, ouais, en tant qu'adulte, ressentir ça, c'est ridicule. Si on conscientise pas que c'est l'enfant en nous qui nous parle, en fait. Évidemment que ce niveau d'émotion aussi fort, aussi vite, sur une crotte de mouche, c'est pas l'adulte, c'est l'enfant qui ressent. Ok? Donc ça, c'est à accueillir.
Ok, t'as souffert de quoi? Pourquoi tu manques? Blablabla, blablabla. Et puis on y va, on travaille, ok? Donc qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, donc en fait, quand on fait un tour à 360 degrés sur ce qui se passe, l'idée du pardon même, elle n'existe plus. Moi, j'ai rien à pardonner aux autres. Ça me vient même pas à l'esprit, en fait. Alors, c'est pour ça que je traite ce sujet, hein. Pour moi, il y a rien à pardonner, il y a tout à accueillir, OK? Il y a tout à comprendre, à regarder évoluer, OK? Alors, je parle dans l'instant présent. Évidemment, ceux qui ont eu des parcours très, très souffrants, et ben, justement, encore plus. Est-ce qu'on pardonne à son violeur? On lui dit de prendre ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui m'a partagé, là, parce que je lui avais dit que j'en toucherais 2 mots, donc voilà, tu te reconnaîtras. Je tourne cette vidéo ce soir, on a une interaction par mail cet après-midi, et elle m'a expliqué qu'elle avait été dans une formation et que le gars avait parlé du pardon comme de pardonner, P-A-R-T, donner, rendre sa part à l'autre. Bon bah voilà, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis pas pour moi c'est encore un truc de victime aussi. Je pardonne à mes agresseurs, pas forcément. Ouais, je suis pas obligée en fait. Est-ce qu'ils m'ont demandé pardon déjà? Parce que pour pardonner, il faut déjà que l'autre ait demandé pardon. Parce qu'il y a des gens qui me disent j'ai pardonné à mes parents, ok? Et quand tu leur as parlé, parce qu'il y en a qui me disent ça, et qui me disent en même temps, j'aurais balancé tous les sujets, enfin j'aurais balancé plein de sujets, et je dis t'as été accueilli comment quand t'as balancé tous tes sujets? Ta mère, elle t'a demandé pardon à ce moment-là et ton père aussi? Ah bah non, pas du tout. En plus, ils se sont défaussés, mais un peu plus appuyés sur la tête. Mais ils s'en foutent de ton pardon en fait. Pourquoi tu leur donnes? S'ils s'en foutent, pourquoi donner à quelqu'un quelque chose dont il ne veut pas? Je veux dire, si quelqu'un, bah, je sais pas, moi, si je fais un truc qui va pas, ou j'estime, ça m'est déjà arrivé, hein, de pas avoir la bonne posture avec, bah, voilà, avec des amis, enfin, avec une amie avec qui on a failli se clasher alors qu'on est hyper proches, et on s'est mal comprise, en fait, on a fait chacune des suppositions de ce côté. Ah bah Claire, à un moment donné, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, on s'est expliqué de ça, puis 2 jours après, je fais: «Ah non, mais en fait, j'ai vraiment envie de m'excuser, quoi». Ah, donc je suis vraiment allée m'excuser. OK, et dans ces cas-là, voilà, elle m'a pardonné, mais parce que je lui ai demandé, en fait, et puis elle était pas obligée. Heu, mais si on me le demande pas, pourquoi je l'accorderais? Enfin, je veux dire, pourquoi je le donnerais? Alors après, je vais boucler sur un autre sujet qui me vient dans le flow. Hem, mais je vais d'abord te dire quelque chose, voilà. Non, alors j'y vais parce que c'est dans la continuité, c'est compliqué, j'ai plein de trucs à dire sur ce sujet, hein, j'ai envie, voilà, ça va être un peu plus long que d'habitude. Heu, voilà, donc j'en viens au truc, c'est que si je t'accorde mon pardon, alors même que tu me l'as pas demandé, personnellement, moi, mon ressenti, c'est que je me mets en position haute. En position haute. Moi qui pratique l'empathie dure, que vous connaissez, que de plus en plus de vous connaissent parce que vous êtes quand même nombreux à m'avoir sollicité, euh, ce truc de quand je te rentre dedans, ok, c'est que je fais confiance à ta capacité à te dépasser, à y aller, à faire face à la situation, d'accord? Si je te pardonne alors que t'as rien demandé, je fais pas du tout appel à tout ça, je fais pas confiance à ça en fait. Je me dis, bah toi, j'attends plus rien de toi en fait, j'attends rien parce que je reconnais que t'es pas capable, d'accord? Et dans ces cas-là, pourquoi pas, mais à l'enfant. Voilà, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en travaillant sur moi, à un moment donné, en travaillant, je me suis retrouvée face à l'enfant de l'autre. J'avais moi 5 ans, l'autre 5 ans, je dis ouais, à cet âge-là, on était les mêmes, tu vois. Mais en même temps, j'ai rien à pardonner à l'enfant, il a rien fait de mal, ok. Mais pour toutes ces, voilà, ouais, pour moi, voilà, je vois pas l'utilité, je vois pas l'utilité. Est-ce que je pardonne à mon père, est-ce que je pardonne à ma mère? Mais j'ai rien à leur pardonner. J'ai je les ai engueulés. Je leur ai rendu leur part, en fait. Mais en vrai ou pas, hein. Mais en tout cas, si j'ai quelque chose à leur dire, je leur rends leur part. Je leur pardonne pas. Pardonner, pour moi, c'est aussi une façon de fuir. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de leur dire ce qui va pas. Je leur pardonne, comme ça, c'est bon, je fous tout sous le tapis. Pour plein de gens, pardonner, c'est foutre sous le tapis, hein. C'est pas affronter, c'est pas dire les choses. C'est. Et c'est, voilà, et du coup, je reboucle sur le truc que j'allais dire, c'est ne pas continuer d'avancer. Donc les gens qui viennent en consulte, qui me disent j'ai pardonné à mes parents, ils ont arrêté d'avancer sur les parents. Et pourtant, il y a un putain de sujet. Bah ouais, tout part de là. Donc en fait, euh, on n'apprend plus, voilà, on fige la situation, on dit ouais, bah c'est ma mère, elle est comme ça, je vais pardonner, laisse, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? En plus, les gens qui font ça, ils continuent de laisser leurs parents leur marcher dessus. Ah bah c'est carrément pas ok ça. Tu vois, laisse, c'est comme ça, t'inquiète pas, laisse pisser. Non mais
mais no way, quoi. Moi, quand quelqu'un, maintenant, hein, avant j'y arrivais pas, mais quand quelqu'un maintenant sort de la route avec moi, je leur cale direct, je fais: Mais non, en fait, c'est pas OK, tu me parles pas comme ça. Et que ce soit ma mère, mon père ou n'importe qui d'autre, non, en fait, là, je t'ai rien fait, donc tu me gueules pas dessus, ou on peut en discuter calmement, ou voilà, enfin, en tout cas, je mets mes limites, quoi. On me traite plus comme une gamine de 2 ans, ça c'est clair. Et moi, j'ai des amis qui ont 70 ans, et leurs parents de 90 ans les traitent encore comme des gamines. Mais en fait, c'est ça le truc. Bah, c'est non. Maintenant, je suis une adulte et je te laisse plus me parler comme ça. C'est mort, d'accord? Tu me respectes. Parce que moi, je te respecte. Donc, il y a vraiment quelque chose, voilà, dans ces personnes qui ont pardonné, il y a un truc qui est pas du tout ajusté, il y a un truc qui est pas du tout équilibré. Voilà. Et, euh, et moi, je sais pas, ça me vient même pas à l'esprit de dire, bah, je te pardonne. Non. Je peux dire, euh, je t'aime comme tu es. Et je reconnais que ce que tu me fais, qui est à côté de la plaque, sont le résultat de tes propres blessures et de tes propres masques. Et donc, je les prends comme tels. Mais te pardonner, je sais pas, moi, c'est vraiment pas un truc. Si on vient me demander, encore une fois, hein, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des amis qui me disent non, mais attends, excuse-moi, là j'ai vraiment déconné. Ben oui, bon, ça va, t'inquiète pas. Pour moi, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Je vais même pas dire que je t'accorde mon pardon. Ben non, mais en fait, j'ai compris ce que j'ai compris, ou maintenant qu'on s'est expliqué, ça va, ou voilà, tu vois, c'est tout. Il y a pas, enfin, je sais pas, moi, c'est vraiment un truc qui me passe au-dessus, hein. Sinon, vous m'écrirez dans les commentaires, mais voilà, pour moi. Alors, ah, si, il y avait aussi. euh, voilà, alors si on cherche plus l'effet miroir, qu'est-ce qui se passe? Si on pardonne et tout ça, ou alors si on pardonne pas, hein, si on cherche plus l'effet miroir en tout cas. Bah, on sous-entend aussi que tout est de la faute de l'autre, d'accord? On se passe. Ah oui, tout est de la faute de l'autre, on comprend pas sa part. Voilà, c'est ça qui est important aussi. On prend pas sa part. Quand je vous parle de cette idée de posture, par exemple, si les autres continuent à m'agresser, on peut dire, il y a deux possibilités. Les gens sont tous des cons, mais bon, je leur pardonne leur propre connerie, mais bon, là, je me place quand même en position haute. Par contre, si je me dis, merde, mais pourquoi j'attire que les cons? Qu'est-ce qui se passe en moi? Ah, c'est pas le même travail. Du coup, on n'est plus en extraversion, donc on se demande plus. En fait, c'est peut-être pour ça, voilà. On se pose plus la question du pardon. Parce que c'est plus l'autre notre centre d'intérêt. Comment il agit par rapport à nous, c'est moi, pourquoi je continue d'agglomérer ça? Pourquoi je continue d'agglomérer des personnes toxiques qui essayent de me faire du mal, qui me parlent mal? Voilà, et du coup, je m'introvertis, je cherche en moi les réponses. Et quand je les ai trouvées, hop, les cons disparaissent, ils changent de posture, et du coup, cette question, elle cesse d'exister en fait, puisque ça ne se passe plus, puisque les gens cessent de se comporter comme ça. Ou alors s'ils se comportent comme ça, moi ça m'est arrivé très naïvement dans mon parcours, je me suis jamais dit, l'autre, enfin, oh, il a mal compris, voilà. Je peux me dire, l'autre a mal compris, c'est pour ça qu'il me dit ça, ou qu'il me dit ça, bah non. Donc je vais lui expliquer. Je peux être très très naïve, moi, des fois, dans les interactions. Ou alors parce que je vois pas le mal, mais du coup, ouais, c'est ça. Si on voit que c'est la part de l'autre blessée qui parle ou qui agit, on peut faire preuve d'empathie, en fait. Et du coup, on est plus dans ce registre. Voilà. On est plus dans ce registre du pardon. Alors, euh, donc si on se place en position haute et qu'on prend pas sa part, donc de qu'est-ce qui génère chez nous, ces interactions avec les autres, je parle là en tant qu'adulte, hein, je dis pas qu'un enfant de 7 ans a cherché à se faire violer, c'est pas du tout ça, hein, qu'on se comprenne bien. Là, je parle vraiment de l'adulte en nous, hein. Donc si on se place en position haute, on peut dire quelque chose comme ça, du genre, j'ai fait ton procès et j'ai finalement décidé de te pardonner, tu t'en tires bien, je l'accorde pas à tout le monde. Voilà. Voilà, moi, c'est pas du tout un truc. Voilà, moi, c'est comme ça un peu que je ressens et ça me parle pas. Et la plupart du temps, donc ce que je disais, c'est qu'on pardonne à son détriment. Et l'enfant, il dit, mais moi, je suis pas d'accord, quoi. J'ai pas été entendu. Moi, j'ai méga souffert. Et elle m'a pas entendu. Et même quand tu lui dis ce qu'elle m'a fait, elle te dit, oh, ça va, c'était pas si terrible, ramène pas ton char bénure. Merde, quoi, tu vois. Donc moi, la gamine, elle dit, j'ai encore envie de lui mettre un coup de pied dans les tibias. Et puis après, elle nous pointe du doigt, elle fait, toi, tu m'as pas entendu non plus. T'as pas écouté complètement mes souffrances. Tu pardonnes à ta mère. Ok? Est-ce que moi, tu m'as fait un gros câlin? Est-ce que tu m'as rassuré? Est-ce que tu m'as fait du bien? Que dalle, en fait. Donc on pardonne à l'autre, on s'extravertit, mais à l'intérieur de soi, on n'a pas été réparer le mal qui a été fait. Donc on n'a pas fait le job, en fait, quand on fait ça. C'est une façon de fuir. C'est une façon de se fuir. C'est une façon de fuir la souffrance. Moi, je l'ai fait 15 fois, ce truc du pardon, hein, tel qu'il est raconté dans les bouquins, dans les machins. Jamais on m'a dit rentre à l'intérieur de toi et va chercher la partie qui a souffert. Euh,
de ça, en fait, de ces actes-là. C'est ça qu'il faut faire, plutôt que d'aller pardonner. Je vous donne tous mes trucs, là, attention, hein. Euh, donc, ça, je l'ai déjà dit, que t'es pas capable de mieux. Voilà. Donc, l'empathie dure pour moi par rapport au pardon. Donc, le pardon, c'est je reconnais que t'es pas capable de mieux, en fait, hein. Je te pardonne parce que de toute façon, il n'y a rien à en tirer, en gros, hein. Et confronter, par contre, c'est utiliser. Alors, la colère, quand je dis la colère, c'est cette forme d'assertivité là qui fait défaut à certains d'entre nous, pour dire je reconnais ton potentiel et tu peux beaucoup mieux que ça. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je deviens exigeante et que je te dis tu me parles pas comme ça en fait. Tu vois, je peux aussi tourner les talons et plus jamais te parler, mais je peux te dire mais attends, pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas d'accord en fait. Mais quand je confronte, tu vois, ou je suis pas ta mère, ou tu vois, tu es en train de projeter un truc sur moi qui est pas ok, voilà. Là, je suis en train de te dire, j'ai confiance dans ton intelligence, je sens que tu vas pouvoir transformer, et que du coup, tu vas pouvoir changer de posture par rapport à moi. Ok? Ou alors par rapport à toi, en fait. L'objectif, c'est aussi d'éclairer l'autre sur ces trucs. Mais en tout cas, tu peux pas rester sur ce registre avec moi et que je ferme ma gueule, ça, c'est pas possible. Donc là, je vais te recadrer. Ok? Euh, Donc, il y a une peur aussi derrière, quand on confronte pas, hein, c'est d'être quitté à cause de son authenticité, d'accord? Et il faut dépasser cette peur évidemment pour avancer. Il faut arrêter de marcher sur des œufs, notamment par exemple avec son autre, d'accord? On n'a pas à être mieux que notre autre, à le mériter, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout ça le sujet, ok? Donc, souvent quand on dit va, ça va, je lui pardonne, gna gna gna, ouais, c'est parce qu'on n'a pas confronté. Non, non, tu vas le voir et tu dis ça, c'est pas ok pour moi. Non, mais il est avec quelqu'un d'autre, mais le pauvre, c'est qu'il doit en avoir besoin. Là, la position haute, quoi. C'est qu'il doit. Le pauvre petit chaton, il est moins évolué que moi. Position haute. Faut vraiment que vous l'entendiez, ça, hein. C'est position haute. Chaser, quand je dis le melon de Chaser, on a tendance à le faire, quoi. C'est pas ça qui se passe, hein. C'est pas du tout ça qui se passe. On est chacun dans ses recherches, on les fait différemment. Et, et quand on a peur de confronter et qu'on décide à la place de pardonner, on est carrément là-dedans, quoi. Au lieu de rentrer à l'intérieur de soi parce que ça fait mal, on dit non, mais t'inquiète, je vais lui pardonner, ça va aller beaucoup mieux. Non. Les gens qui font ça, et ils plongent, ils remontent, ils plongent, ils remontent, ils sont tout le temps aux prises avec les mêmes marasmes parce qu'ils n'ont pas travaillé dessus. Donc ils pardonnent, hop, ils se sentent mieux. Hein, narcissiquement, ça va mieux. Je suis une belle personne. Et en fait, comme la blessure, elle soigne toujours, putain, ça fait mal et on replonge, ça fonctionne pas. Ok. Euh, Ensuite, euh, alors, est-ce qu'on pardonne avec ses parents, du coup, à ses parents de ça? Bah non, pas avant d'avoir nettoyé, parce que toutes les blessures naissent de la petite enfance. Donc, si on pardonne avant d'avoir nettoyé, alors si vous voulez pardonner, pardonnez, hein, mais chacun sa posture après tout. Mais moi, je préfère dire je t'en veux pas. Je t'en veux pas, ou je t'en veux plus, ou ça me fait plus mal, ou j'en ai fait le tour. Voilà. Mon père un jour il m'a dit c'est vrai que j'ai été très con. Quand j'avais 30 ans, j'ai été très con, hein. Je dis bah ça c'est sûr papa. Voilà, je suis allée dans son sens, hein, parce qu'il a pris sa part. Je ne vais pas lui dire mais non, t'inquiète, ça faisait pas mal. Ah si si, t'as été très con, t'as été très con. Puis c'est très bien que tu l'assumes, tu vois. Euh, donc voilà, et quand il fait ça, ne pas dire non mais je te pardonne, mais non, à y aller quoi. Bah ouais, ça c'était pas sympa, ça c'était pas cool. Et l'autre prend sa part, bah super, il prend sa part. Allons-y. Donc si on le fait avant d'avoir terminé de nettoyer, la meilleure autoroute pour pas nettoyer, d'accord? Euh, ok. Donc pour les parents, moi je dirais que voilà, ils l'ont pas demandé, donc moi je ferai pas. À son autre, non, bah il nous a fait avancer en fait, hein. Tout ce qu'il a fait, c'était pour nous faire avancer. Donc pardonner de quoi? Après, s'il nous demande pardon parce que lui, il s'est trouvé, voilà, moi c'est encore une fois, chacun, voilà, si l'un d'entre eux, si un runner s'est trouvé enfin, une fois qu'il est en éveil et tout ça, il se dit, voilà, maintenant, ouais, je me rends compte, j'étais un peu loin sur un truc, j'espère qu'il va me pardonner et qu'il demande pardon un jour, pourquoi pas? S'il demande pardon, c'est qu'il a besoin d'être pardonné, donc on peut lui pardonner, d'accord? Et puis s'il demande pas pardon, c'est qu'il ressent pas ce besoin, et donc, et nous, est-ce qu'on est OK avec ça? Moi, personnellement, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, hein, l'autre polarité avec qui je suis j'ai plus envie de dire mon autre, personne m'appartient, l'autre polarité avec qui je suis en contact, j'ai clairement rien à lui pardonner, hein, moi ça c'est clair et net. Par contre, à qui j'ai envie de demander pardon, bah c'est à mon enfant intérieur, hein. Ça c'est clair, la petite Delphes, pour qui j'ai pas été
là, putain, j'ai pas été là pour elle, quoi. À un moment donné, je l'ai complètement lâchée. J'ai fait passer tous les autres avant elle. Les copains pendant les révisions, le besoin de maman, ma petite sœur, si t'as besoin, vas-y toi. Les soirées, enfin, tu vois, il y a là les soirées avec papa, je sais pas, il y a plein de trucs, d'accord, que j'ai laissé filer. J'ai pas été là pour elle, je l'ai pas défendue, j'ai pas parlé en son nom. Alors elle, oui, je lui demande pardon, hein, pardon ma petite chérie, de ne pas avoir su ouvrir ma gueule plus tôt, voilà. Tout ça pour obtenir des formes d'amour qui sont jamais venues en plus, putain. Donc, donc pour elle, oui. Voilà, elle, je lui demande pardon, clairement. À certains amis, dans certains moments, ça m'est arrivé de demander pardon. Voilà. Donc pour moi, le pardon peut plutôt se l'accorder à soi, se pardonner à soi avant tout, d'accord? On s'est lâché, on s'est dénigré, on s'est adapté, on dit quelle conne j'ai été, quelle tarte j'ai été, quelle... Putain non, on n'est pas des connes, on n'est pas des tartes, on n'est pas des truffes, on n'est pas des salopes, on n'est pas des quoi que ce soit, ok? On arrête de se parler comme ça. Et quand on se parle comme ça, oui, après on doit se demander pardon peut-être, hein, pardon de m'être dénigré, d'accord? Euh, et, et du coup, tant qu'on n'a pas fait ce travail de se pardonner à soi d'abord, est-ce qu'on peut pardonner aux autres? Ben, je pense pas. C'est comme l'amour, c'est comme tout, quoi. On peut pas donner ce qu'on sait pas donner. On peut pas donner ce qu'on sait pas être. Voilà. Donc si on ne sait pas si on n'arrive pas à se pardonner à soi, ben on peut pas pardonner vraiment aux autres, hein. C'est du vernis. C'est facile de dire je lui pardonne. Encore une fois, c'est tellement facile, hein. C'est, ça résout rien. C'est du vernis. D'accord? Rien d'autre. Euh, Voilà, je pense que j'en ai suffisamment dit sur le sujet. En tout cas, je vous ai donné mon point de vue, encore une fois, hein, toujours pas de dogme ici, c'est pas l'objectif. Je vous partage mon vécu, mon ressenti. Bon, il y a plein de choses que j'ai pas vécues, que vous avez vécues. Euh, voilà, pour moi, il n'y a pas. J'essaie vraiment de comprendre les gens, ça veut pas dire que je leur pardonne. Je peux essayer de comprendre pourquoi quelqu'un a violé quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui fait de lui un violeur. Je vais avoir envie de rentrer dans sa petite enfance, de comprendre ses souffrances. Euh, mais je vais pas, voilà, pardonner. C'est marrant parce qu'à une époque, je me suis fritée avec quelqu'un en disant, bah si, je pardonnerais. Mais en fait, non. Bah, je serais plus en exigence pour que tu changes, en fait. Tu vas voir un psy, tu changes. C'est ça que je vais faire pour toi, plutôt. Tu vois, je vais dire, il y a une part de toi qui a souffert et qui a fait les mauvais choix dans sa vie, quoi. Qui a décidé de faire souffrir les autres parce qu'elle n'a pas été capable de faire autrement. Mais moi, je pense que tu vaux mieux. Je pense que tu peux travailler sur toi, sortir de cette souffrance, arrêter de faire souffrir les autres, parce que quand tu fais souffrir les autres, tu te récupères plein de souffrances aussi par effet boomerang. Tu peux pas être heureux en faisant souffrir les autres. Donc pardonner, c'est pas emmener l'autre vers le changement. C'est pas l'emmener vers une meilleure version de lui-même. C'est pas du tout le tirer vers le haut. D'accord? Confronter, oui, par contre. Confronter, accompagner, exiger. Un petit moment, voilà, il y a des moments où l'exigence, c'est pas mal en fait, hein. C'est dire, ouais, tu peux vraiment mieux. Tu vois, par exemple, avec les enfants qui ramènent un 2 en dictée, leur dire, moi, je veux que tu aies 10 sur 20, je veux que tu aies la moyenne. Je sais que tu peux le faire. Tu vois? Et je te lâcherai pas la culotte tant que tu l'auras pas fait. Et puis après, quand tu auras 10, je t'emmènerai vers le 15. Et tu iras vers le 15, que tu es tout seul face à ta dictée. Et quand tu auras fait ce chemin, tu comprendras que tu peux toujours t'élever, t'élever, t'élever. Et que tu te résumes pas à je suis nul en dictée. Non, t'es pas nul en dictée, personne n'est nul en quoi que ce soit. Il suffit juste de le vouloir, de se sortir les doigts du cul et d'y aller, quoi. D'accord? Et ce qui vaut pour une dictée vaut pour quelqu'un de violent, vaut pour. Voilà, quelqu'un de violent dit ça suffit, stop. Voilà, putain, ça te. Comme mon chiot, moi, quand j'entends mes enfants qui disent que j'ai depuis hier, hein, ah non, tu montes pas sur le canapé, stop, non. Je dis non, alors là, tu vas rien obtenir, hein. Donc quand je le regarde, je fais non, tu descends. Bah, je veux dire qu'il descend direct. Parce que voilà, ça vient de mon nombril. Et il a tout de suite compris que. Il a compris ce que je voulais. D'accord? Pas non, non, ça marche pas. Voilà. Donc mes enfants, ils vont apprendre à être assertifs. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Alors là, n'hésitez pas, hein. Je sens qu'il va y avoir du débat dans les commentaires. Moi, je le souhaite en tout cas. Euh, Si vous faites des prises de conscience, bah, c'est bien de les partager. Si vous avez envie, et si vous n'êtes pas d'accord, partagez aussi, je prends, hein, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, me dites pas juste je suis pas d'accord, parce que ça, on n'apprend rien, hein. Moi, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, je prends.
Mais expliquez-moi pourquoi, parce que je suis curieuse, je suis obligée de vous cuisiner en mettant 15 questions. Allez-y direct, quoi. Dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord, donnez votre point de vue, qu'on ait des vrais débats intéressants, quoi. Mettez, on s'en fout qu'il y ait 10 lignes ou 20 lignes de commentaires. Si votre commentaire est intéressant, on va les lire, les 20 lignes. Moi, je les lis, hein. Et après, je peux mettre 20 lignes de réponse si j'ai envie de rentrer dans le débat et que je trouve ça intéressant. Donc, allez-y, franco, quoi. Voilà, c'est un sujet de 30 minutes quand même, un gros sujet. Donc, voilà. Alors, bah, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Si vous avez besoin d'aide pour cheminer, pour sortir justement de cette ornière dans laquelle vous êtes, il y a des gens qui sont complètement à l'arrêt. C'est plus le moment d'être à l'arrêt, il y a des énergies qui poussent, donc pour être à l'arrêt, il faut vachement résister là maintenant, hein. Donc si vous avez besoin que je mette un petit coup de pied de biche, que je vous ouvre une clé de compréhension, que je vous aide à déminer une croyance, une blessure, de voir quel impact elle a dans votre vie, comment votre aussi à comprendre comment votre runner il vous guide en fait. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas comment le runner le guide, mais voilà, moi j'ai des clés pour vous les donner en général. Ça vous emmène direct dans les blessures. Enfin bon, voilà. Si vous voulez donner un coup d'accélérateur, entre guillemets, quoi, n'hésitez pas, moi ou quelqu'un d'autre. Voilà, si vous êtes pas bien, les gens qui me disent je suis pas bien, je t'appellerai plus tard. Bah non, si t'es pas bien, c'est le bon moment en fait. Sauf si tu veux rester dans ton pas bien. Voilà, donc pour me contacter, c'est amjumelfj@gmail.com. Je vous embrasse, cheminez bien, et puis bah, restez branchés parce qu'il y a d'autres capsules qui arrivent dès que je trouve du temps pour les tourner. Voilà, bibis, bye bye.